de devenir un animal, tu n'en auras plus rien à faire d'elle. Alors si tu veux vraiment te tuer à la tâche, décide de te faire des abdos en béton et des bras plus musclés. Quand tes muscles auront grossi et que tu auras un six-pack, alors tu repenseras à cette fille et tu te rendras compte que tu n'en as plus rien à faire d'elle. C'est ainsi que fonctionne le monde. Deviens un homme de valeur. Tu te déçois toi-même. Et Dieu, c'est pour ça qu'elle t'a quitté. Pourquoi? Parce que tu as abandonné Dieu? J'ai raison. Tu déçois Dieu. Si tu étais la meilleure version de toi-même, et que tu te levais chaque jour en essayant de ton mieux d'être une personne unique et spéciale, alors tu ne décevrais plus Dieu, et il ne t'accablerait plus de cette malchance. Maintenant, tu es là, déprimé à cause d'une fille qui t'a remplacé, et tu le mérites. Alors, que dois-je faire? Je t'ai déjà dit quoi faire. Je te l'ai dit depuis le début, depuis que j'ai commencé à parler. Je t'ai dit de devenir un homme de valeur. L'expérience masculine est en fait très intéressante, parce que j'aime croire que la plupart des hommes sur cette planète ont vécu une chronologie assez similaire. Nous, les hommes, vivons tous une expérience humaine très similaire. La plupart d'entre nous naissent sans importance, puis nous allons à l'école, tombons amoureux d'une fille, et elle couche avec quelqu'un d'autre. Ensuite, tu réalises que toutes les filles de ton âge que tu veux quand tu as 19 ans sont avec des mecs plus âgés, parce qu'ils ont des voitures ou d'autres choses. Tu traverses cette expérience de cœur brisé, tu perds ta copine. Beaucoup d'hommes s'accrochent à une fille moyenne ou acceptent qu'ils auront toujours le cœur brisé. Mais certains hommes décident de devenir si grands, si importants, si forts et irremplaçables qu'ils ne doivent plus jamais souffrir de la douleur du cœur brisé. Parce que chaque homme doit faire face au chagrin, à la tristesse. Mais la manière dont tu utilises cette énergie fait toute la différence. La différence entre moi et toi, et peut-être certains autres hommes, c'est que certains prennent cette douleur, cette tristesse, et comprennent que l'énergie ne peut être détruite, elle ne peut que se convertir. Ils l'utilisent pour se construire, pour devenir des hommes d'une stature et d'une puissance absolue, au lieu de traîner et de se morfondre comme des imbéciles. Tu gaspilles ton énergie. Le cœur brisé est une motivation illimitée. Si j'étais brisé, je serais dans la salle de sport chaque matin. Je serais une bête. Je travaillerais. Je ne pourrais pas dormir, je serais un véritable animal. Et toi, tu es brisé. Mais que fais-tu? Tu te laisses aller comme un imbécile. La différence, c'est qu'en tant qu'homme, tu dois te construire pour devenir un homme de crédibilité, ce qui signifie te construire pour devenir un homme de stature. Nous commençons tous dans une position assez similaire. Je suis devenu moi-même à travers un travail fastidieux, ardu, difficile, même incessant. Toi, tu es en train de gaspiller ton temps. Tu sais pourquoi Dieu a fait en sorte que ta copine te quitte? Parce qu'il voulait te montrer que tu n'es rien. Il voulait te montrer que tu es humain et faillible, et que tu es très remplaçable. Alors, il a décidé de te faire tomber amoureux d'une fille, et il a décidé de la faire partir pour te montrer que tu es un idiot. Maintenant, c'est ton travail de regarder la situation, de comprendre ce qui s'est passé, de dire « Je comprends Dieu, je méritais ça, je suis content qu'elle m'ait quitté, et je suis triste parce que je suis un idiot. » Et de faire quelque chose à ce sujet. Parce que si tu refuses, si tu ignores le message de Dieu, la prochaine fois que tu tomberas amoureux d'une fille, devine ce qu'il fera. Il la fera partir à nouveau, pour te rappeler, encore une fois, que tu es un idiot. Peu importe qui tu es, si tu es en colère parce que ta copine t'a quitté, Dieu te rappellera que tu ne vaux rien. Tu dois te lever et travailler si dur que même aux yeux de Dieu, il sera fier de toi. Dieu aime ses créations qui montrent leur véritable potentiel et leur beauté, en se levant et en donnant leur maximum. En devenant un homme de stature morale, il te récompensera et te bénira. Si tu continues à être un idiot, Dieu te rappellera que tu en es un. Dieu vient de briser ton cœur exprès pour te montrer que la façon dont tu vis ta vie et l'homme que tu es ne sont tout simplement pas assez bons. Qu'as-tu changé depuis? Rien, absolument rien. Tu penses que Dieu va te pardonner sans raison? Tu penses que Dieu va dire « C'est bon,
Il n'a pas appris sa leçon. Il n'a pas changé. Il n'essaie même pas. Il ne se lève pas tôt pour aller à la salle de sport. Il ne fait rien. C'est bon. Laissons-le tomber amoureux. Et faisons en sorte que la fille ne couche avec personne d'autre cette fois. Non, monsieur. Ce cycle va se répéter sans fin, jusqu'à ce que tu prennes le message de Dieu et que tu deviennes l'homme que tu es censé être. Tu dois arrêter d'être un idiot. Tu mérites ce qui t'arrive. Tu mérites ce que tu ressens. Tu mérites tout ça. Quand j'avais 20 ans, ma copine et moi avons rompu. J'étais avec elle depuis 4 ans. Je ne pouvais pas dormir. Elle était partie. Je ne savais pas où elle vivait. C'était terminé. Et je ne pouvais pas dormir. Ce n'était pas comme si je pleurais toutes les larmes de mon corps, mais je me disais, où est passée ma copine? Je ne pouvais pas dormir. J'avais besoin de faire autre chose. Alors je me suis dit, j'irai à la salle de sport à 6 heures du matin, à 15 heures, puis à 20 heures. Je n'avais rien d'autre à faire que de me battre. J'ai pris tout ce traumatisme, tout ce chagrin, et je l'ai transformé en devenir un combattant de niveau mondial. Le traumatisme peut te façonner. Le traumatisme peut être une chose fantastique. Le chagrin, la dépression, la tristesse, ce sont tous des motivateurs fantastiques. Je te le dis pourquoi. Un homme brisé a toute la motivation du monde pour envoyer 300 messages. Il a la motivation, mais il la met au mauvais endroit. Ce sont 300 emails à froid que tu pourrais envoyer, et ça pourrait te rapporter beaucoup d'argent. Je te le dis tout de suite, certaines des plus grandes réussites de ma vie sont venues après un chagrin d'amour. Et tu te dis, je vais lui prouver qu'elle a fait une grosse erreur. Va dehors, deviens millionnaire, deviens kickboxer, peu importe. Et elle regardera autour d'elle, en se disant, merde, je l'ai laissé partir. La vie va te blesser, et la façon dont tu utilises cette douleur dépend entièrement de toi. Tu peux utiliser cette douleur pour te galvaniser en tant qu'homme et devenir un meilleur homme que tu ne l'as jamais été. Je ne dis pas que je n'ai réussi que grâce à une fille. Je dis que chaque fois que j'ai eu le cœur brisé, je n'ai jamais perdu une seconde. Le meilleur moyen de vengeance est le succès. Le succès est la meilleure vengeance. Monte lentement, et quand elle te recontacte, tu lui dis « Désolé bébé, tu n'es plus mon genre. » Et bam, tu gagnes. C'est ça, la réponse à la question. Prépare un plan pour le chagrin d'amour s'il arrive, et assure-toi que ce plan soit constructif. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo est vrai. Le traumatisme va venir, la douleur va venir, mais nous devons l'utiliser de manière constructive. Encore aujourd'hui, c'est tout ce dont j'aurais besoin. Si quelque chose de vraiment mauvais m'arrivait, si je devenais vraiment triste, je trouverais le moyen de l'utiliser de la manière la plus constructive possible. C'est une décision consciente. Tu dois avoir le contrôle émotionnel pour prendre une décision consciente dans cette direction. Les femmes couchent avec les hommes qu'elles respectent. C'est tout. Elles ne couchent pas avec les hommes qu'elles aiment ou qu'elles aiment bien. Elles couchent avec les hommes qu'elles respectent. Si elle t'aime et t'apprécie, mais ne te respecte pas, elle ne couchera pas avec toi. J'ai des femmes qui me respectent et qui me détestent, mais elles sont là chaque fois que j'appelle. Alors, si elles te respectent, elles coucheront avec toi. Et c'est probablement biologique et évolutif. Donc, comment fais-tu pour que les femmes te respectent? D'abord, tu dois être digne de respect en tant qu'individu. Il n'y a pas de raccourci. Si tu es digne de respect, tu es digne de respect. Ensuite, tu ne peux pas tolérer un manque de respect flagrant. Si tu permets à une femme de te manquer de respect ouvertement, alors tu établis un précédent qui signifie « Pourquoi devrais-je respecter ce gars en premier lieu ?» Je dis ça aux hommes tout le temps. Il est beaucoup plus difficile de réparer quelque chose qui est cassé que de s'assurer que cela ne se casse jamais. Dès le moment où vous êtes ensemble, tu devrais être un homme. Tu peux t'asseoir avec une fille et lui dire très poliment « Écoute, si nous allons être en couple, si je vais te prendre au sérieux, tu ne vas pas avoir d'amis masculins. Si tu veux traîner avec plein d'hommes, alors je ne vais pas te prendre au sérieux. Et si elle choisit de garder tous ses amis masculins, alors cela signifie qu'elle a choisi ses amitiés plutôt que moi, ce qui signifie qu'elle va probablement finir par me tromper de toute façon.
Alors pourquoi devrais-je même être contrarié? Mais la plupart des hommes ont trop peur de mettre l'ultimatum. La clé est de savoir que la plupart des hommes ne sont pas prêts à partir. Et si tu n'es pas prêt à partir, tu n'as aucune arme. Si elle sait que, peu importe ce qu'elle fait, tu ne partiras pas, alors tu n'as aucune arme. Tout ce que tu dis, crier, hurler, partir quelques jours, elle sait que tu vas revenir. Tu n'as aucune arme. La seconde où une fille te dit « Peu importe ce que tu fais, je ne partirai jamais », imagine tout ce que tu ferais. Alors, en tant qu'homme, si tu n'es jamais prêt à partir, tu ne seras jamais respecté. Respect et la peur qu'elle a de te perdre sont liés. Ils doivent être là. Tu dois dire ce que tu veux dire. Tu dois lui faire comprendre qu'il y a des choses que tu ne toléreras pas. Et si elle te manque de respect, tu partiras. Et si tu pars et qu'elle ne te suit pas, alors elle est partie. Au moins, tu t'es épargné un divorce désagréable et des infidélités. Tu dois être prêt à partir en tant qu'homme. Tu dois regarder chaque relation dans laquelle tu es et dire « Ok, je suis un gars sympa, je l'aime, elle m'aime, mais j'ai des limites. Et si elle dépasse ces limites, je devrais partir. » C'est la vérité, sinon tu ne seras jamais respecté. J'ai été follement amoureux de femmes, et je les ai quittées sans jamais les revoir. Et elles ne l'ont jamais su. C'est la vie. C'est ainsi que ça se passe. Mon honneur est intact, ma fierté est intacte. Et maintenant, je m'en fiche complètement, car le temps guérit tout. C'est la vie. C'est fou. Ces hommes n'ont jamais traversé de traumatisme émotionnel, donc l'idée de rompre avec une femme leur semble énorme. Quand tu as traversé des choses réelles, des choses sombres, des choses difficiles, une rupture ne te semble plus aussi grave.